Nous voici ensemble pour la leçon de lecture d'aujourd'hui. Et nous allons la faire sur le fichier de lecture que vous allez ouvrir à la page 50. Et sur cette page-là, vous allez trouver un petit texte tout en haut dans l'encadré. Vous allez commencer par lire le texte. Et après, je vous pose des questions. Donc, mettez en pause. Bien. J'ai lu le texte aussi. Alors, dans ce texte-là, je voudrais savoir de qui parle-t-on? Quels sont les personnages qu'il y a dans cette histoire? Eh bien oui, on parle de la poule, on parle du loup, on parle de son père. Mais c'est le père de qui? Son père l'avait mise en garde quand elle était petite. À votre avis, c'est le père de qui? Hein? Oui, c'est le père de la poule, bien sûr. Et on parle des chevreaux. Rappelle-toi ce qui est arrivé aux chevreaux, ma chérie. Les chevreaux, vous avez écouté l'histoire du loup et des 7 chevreaux que j'avais raconté l'autre jour? Oui, hein? Se sont bien fait croquer par le loup. Donc attention, la poule connaissait le loup. Elle savait que cet animal restait sauvage. Sauvage, vous vous souvenez maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Son père l'avait mise en garde quand elle était petite. Donc son père l'avait mise en garde. C'est quoi ce là ici? Ça remplace qui? Son père avait mis en garde. La poule l'avait mise en garde quand elle était petite. Ça va? On ne peut pas dire à chaque fois la poule, hein. Son père avait mis en garde la poule quand la poule était petite. C'est trop compliqué. Donc on remplace la poule ici par L'. Méfie-toi de lui quand il joue les gentils. Vous avez vu, il y a des guillemets. Oui, vous vous souvenez? Les guillemets, ça veut dire... Oui, ça veut dire que quelqu'un parle. Disait-il à sa fille sans cesse. Qui parle du coup? C'est le loup? La poule? Le père de la poule? Je ne sais plus. À votre avis, qui est-ce? Mais oui, c'est le papa de la poule. Méfie-toi de lui quand il joue les gentils, disait-il à sa fille sans cesse. On l'avait déjà vu sans cesse dans une histoire, je ne me souviens plus laquelle. Peut-être c'est la princesse au petit pois, je ne me souviens plus. Sans cesse, vous vous souvenez, ça veut dire sans s'arrêter, tout le temps. Encore et encore et encore. Ah, de nouveau quelqu'un parle. Même avec ses beaux habits, il reste dangereux. Rappelle-toi ce qui est arrivé aux chevreaux, ma chérie. Qui parle ici? Mais oui, c'est toujours le papa de la poule, on est d'accord. Donc, pour faire l'exercice maintenant, il vous faut le stylo bleu et le stylo vert. Et vous allez commencer par utiliser le stylo bleu. Vous allez regarder tous les mots qui sont soulignés, uniquement les mots qui sont soulignés, d'accord? Et vous allez entourer les mots en bleu quand ils parlent de la poule, d'accord? Allez, vous mettez en pause et vous faites ce que je demande. Je le fais également. Et vous allez utiliser le stylo vert après pour entourer tout ce qui est, tous les mots qui sont en rapport avec le loup, en vert. En bleu, la poule, en vert, le loup. Allez-y, je fais l'exercice avec vous. Bien, voici la correction. Alors, en bleu, les mots qui parlent de la poule. On a donc la poule, elle,
parlé tout à l'heure. Son père l'avait mise en garde. Son père avait mis la poule en garde. Elle, méfie-toi de lui. Il parle bien à la poule, le papa, là. Hein, il ne parle pas au loup. Sa fille, c'est bien la poule. Encore, rappelle-toi de ce qui est arrivé au chevreau, ma chérie. Et tout ce qui est du loup, en vert, le loup, cet animal, lui, méfie-toi de lui, il joue, il reste dangereux. D'accord? Donc ensuite, est-ce qu'il y a des mots que vous avez entourés en vert et en bleu? Si oui, comment peut-on faire pour savoir si le mot est vert ou bleu? À ce moment-là, vous allez changer le mot par la poule ou par le loup. Par exemple, ce petit L apostrophe là. Si on ne sait pas trop si on parle de la poule ou du loup. Ici, il va falloir changer le L par la poule. Son père avait mis en garde la poule ou son père avait mis en garde le loup. Hein? Ici, on voit bien que c'est de la poule dont on parle. Donc, on va bien mettre l'apostrophe. D'accord? Bien. Alors, maintenant, je pose les questions. Vous avez le droit de les lire en même temps que moi. Vous mettez en pause, vous donnez la réponse à l'adulte et je vous donne la réponse après. Ça marche? Allez, on lit la question ensemble. Qui reste sauvage? Pause. Eh bien oui, c'est le loup qui reste sauvage. Elle savait que cet animal restait sauvage. D'accord? Deuxième question. Qui met-on en garde et contre qui? Pause. Oui, on met la poule en garde contre qui? Contre le loup. Son père l'avait mise en garde quand elle était petite en plus. Hein. Méfie-toi de lui, du loup. D'accord? Troisième question. Qui doit se méfier de qui? Je répète, qui doit se méfier de qui? Pause. Oui, c'est la poule qui doit se méfier du loup. Dernière question. Qui reste dangereux? Pause. Eh bien oui, c'est le loup qui reste dangereux, bien sûr. Ça va pour la compréhension de ce texte? Oui, je pense. Hein. Maintenant, c'est très clair. Donc maintenant, nous allons faire le numéro 2. Le numéro 2, vous avez des petites étiquettes mots ici. Et vous devez les associer à la poule ou au loup. Donc vous allez lire. Il n'y a pas de mots difficiles. Hein. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous demandez à l'adulte qui est à côté, mais a priori, il n'y a pas de mots difficiles. D'accord? Donc, à vous de faire le travail. Vous mettez en pause et moi aussi pour faire la correction. Eh bien, voici la correction. Regardez si vous avez juste comme moi. Mais je suis sûre que vous avez juste, parce que là, ça n'était pas difficile. Bien, on va laisser le numéro 3 parce que je pense que vous avez déjà plein de phrases à écrire pour la grammaire. Donc, je vous laisse tranquille pour le numéro 3. Par contre, on va faire la page d'en face. D'accord? Alors, attendez, je vais réduire un peu parce que c'est flou. Sur la page d'en face, je vous donne les consignes. On va commencer par le numéro 2, comme ça je vous aide. Et après, je vous donnerai les consignes.
Donc le numéro 2, il est facile. Non, il n'est pas facile. Oh si, il est facile. On va travailler avec le son 1 qui s'écrit IN ou le son IN, souvenez-vous, qui s'écrit INE. D'accord? Alors, vous allez écrire le mot 15 en dessous là. Alors, le 15, le K, peut-être vous le connaissez par cœur puisque c'est un nombre qu'on a écrit déjà. Alors, le K de 15, c'est le K de 4. Pareil, celui qui a 2 lettres. Qu'un, un. On l'écrit avec un I. Z, c'est le Z de zèbre. Et à la fin, il y a le E. D'accord? 15. Le mot d'à côté. Le mot d'à côté, il dit raisin. C'est du raisin, n'est-ce pas? On y va. Ré, c'est le E de balai. Ré, z. Ah, c'est le z qui est coincé entre ces deux voyelles. C'est le z de oiseau. Oui, raisin et un, toujours avec le i. Raisin. Et le dernier, vous l'avez reconnu, c'est singe. Alors on y va. Comme la soupe. Sin, un, avec la lettre I. Sin, je de genou. Je de genou. Bien, si vous n'avez pas fini, vous mettez en pause, je vous mets la correction. Alors, le 15, il a le Q de 4, le 1 et le Z de zèbre. Ensuite, le raisin, le E de balai, le Z de oiseau qui est coincé entre deux voyelles et le 1 avec le I, raisin. Et le singe, S de soupe, 1 avec le I et le je de genou. Pardon. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner les consignes des autres exercices et vous les ferez à votre rythme. Vous mettrez sur pause et vous regarderez la correction à la fin. Dans l'exercice numéro 1, vous devez finir les mots avec un ou in, en fonction de ce qu'on entend. Je vais vous donner les mots. Si vous avez besoin, à chaque fois, vous mettez sur pause. D'accord? Elle jardine. Entendre et... Pardon, excusez-moi, je n'arrive plus à lire. Il faut que je retourne à l'école. Étendre le linge. Il dessine. 4, 5, 6. Mon cousin et ma cousine. Un poussin jaune. Donc là, vous écrivez un ou in. Et ensuite, vous ferez le numéro 3. Vous avez les mots étiquettes. Et vous devez lire le texte et mettre les bons mots à la bonne place. C'est un bon exercice de lire tout seul ce texte. Texte à trous, n'est-ce pas? Vous remplissez les trous avec nos étiquettes. Et sur le numéro 4, vous avez plein de petits mots. Et il va falloir les remettre dans l'ordre pour faire une phrase. D'accord? Attention, n'oubliez pas, la phrase commence, oui, et se termine par
Un point. D'accord. Je mets en pause et je vous mets la correction par la suite. Eh bien, bon courage pour cette leçon, finissez-la bien et à bientôt.